L'OPS-OMS nous a permis, parce qu'il ne suffit pas uniquement de former des gens, il faut leur donner le matériel de travail. Et l'OPS-OMS nous a fourni l'appui pour qu'on ait ce matériel de travail. Donc vous allez avoir une démonstration bientôt. Et il faut dire que si la DINEPA a le mandat pour la distribution de l'eau au niveau du pays, pour rendre l'eau potable disponible, il faut que quelque part on arrive à contrôler la qualité de cette eau, parce que la disponibilité ne suffit pas, il faut que ce soit une eau de qualité. Et au nom du ministère, nous remercions très sincèrement l'OPS-OMS et la DINEPA qui ont permis d'avoir la formation de ces cadres qui vont travailler dans le domaine. L'OPS-OMS nous a permis, parce qu'il ne suffit pas uniquement de former des gens, il faut leur donner le matériel de travail. Et l'OPS-OMS nous a fourni l'appui pour qu'on ait ce matériel de travail. Donc vous allez avoir une démonstration bientôt. Et il faut dire que si la DINEPA a le mandat pour la distribution de l'eau au niveau du pays, pour rendre l'eau potable disponible, il faut que quelque part on arrive à contrôler la qualité de cette eau, parce que la disponibilité ne suffit pas, il faut que ce soit une eau de qualité. Et au nom du ministère, nous remercions très sincèrement l'OPS-OMS et la DINEPA qui ont permis d'avoir la formation de ces cadres qui vont travailler dans le domaine. On est arrivé au moment de l'évolution de l'épidémie de choléra en Haïti et c'est très important de commencer à travailler dans des solutions durables pour l'élimination du choléra dans l'île de l'Espagnol et bien sûr ici en Haïti. Comme tout le monde connaît, les parties les plus importantes pour l'élimination du choléra, c'est tout ce qui est en relation avec l'eau. Et pour nous, c'est un concept très important pour considérer l'accès à l'eau potable et les propres assainissements, pas seulement dans les institutions de la santé, sinon pour toute la population haïtienne. Dans la réponse à choléra, on ne peut pas assurer une prise en charge de qualité dans les centres de santé si on n'a pas dans ces centres de santé le bon accès à l'eau potable et les propres assainissement de ces centres de santé. L'OPS-OMS a commencé à travailler pour assurer la potabilisation de l'eau dans les centres de santé, pas seulement les centres de traitement de choléra, sinon dans tous les centres de santé, soit les centres de santé publics et aussi les centres de santé privés, pour assurer cette contrôle de qualité. On a, après des vérifications et des investigations, on a trouvé un élément que c'est très important et qu'on va faire une donation initiale au ministère de la Santé de 16 éléments. Et c'est pour le contrôle de la chloration, des niveaux de chlore dans l'eau de boisson pour assurer cette qualité. Ça, c'est un outil très important pour toutes les agences, les officiers sanitaires qui vont travailler dans ça. La DINEPA, comme régulateur du secteur eau potable et assainissement, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement étant le régulateur, ne peut rester indifférente
quant aux problèmes liés à l'eau. C'est ainsi qu'elle apprécie toujours la collaboration du ministère de la Santé publique qui ne marchande jamais son apport, ses remarques à la DINEPA quand il s'agit de la qualité de l'eau. Étant donné que le ministère de la Santé publique, c'est l'institution étatique qui a regard sur les qualités des produits de consommation, elle collabore parfaitement avec nous autres. Ainsi, dès le surlendemain du séisme, le ministère de la Santé publique, à travers la DPSPE, a rejoint la DINEPA pour non seulement alimenter les gens en eau potable, mais aussi pour surveiller, pour donner des conseils d'hygiène, etc. Donc, avec cette collaboration parfaite, nous avons pu surmonter, nous avons pu éviter des maladies, des épidémies de maladies contagieuses au niveau des camps, même avant le choléra.